Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai voulu finir quand même les signes astrologiques pour le domaine sentimental, donc pour la mi-mars, parce que je suis désolée mais en ce moment j'ai beaucoup de difficultés à poster mes vidéos. Et donc voilà, je tiens quand même à faire fin mars. Donc je vais faire tous les signes, essayer de faire tous les signes dans cette vidéo. Donc voilà. Mais je vais pas faire des vidéos trop longues. Mais voilà, je tenais quand même à finir parce que voilà, par respect pour vous. Voilà, voir aussi si on puisse. Voilà, il y aura des messages qui vous parlera. Donc voilà. N'oubliez pas, bien évidemment, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la guidance un peu plus tard. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, bah voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, mais en tout cas, oui, un grand désolé pour tous ces retards là depuis 2 mois. Mais voilà, il y a pas mal de choses en ce moment sur lesquelles je suis à côté, que je travaille à côté, qui font que ça me prend beaucoup de temps et en fait... Donc c'est vrai que je suis un peu moins présente sur ma chaîne, donc j'essaye, en tout cas j'espère pouvoir retrouver un peu plus de temps libre aussi pour pouvoir poster à nouveau mes vidéos. Donc voilà, dans cette guidance ça va être un peu plus court que guidance signe par signe, mais voilà, en tout cas je voulais vous transmettre ces messages là. Donc voilà. Donc eh bien on va commencer donc par les taureaux. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite les taureaux. Alors, mes taureaux, on y va. Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît, pour les taureaux? On a la 10 de coupe. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux, pour la mi-mars 2024, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? On va juste prendre 2 cartes. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît? Du 18 au 29 mars, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît? Pour les taureaux. Alors, j'aime bien quand elle sort vraiment. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Alors, déjà, on est à 10 de coupe. Donc, on sent qu'il y a quand même un plaisir. Il y a comme un bonheur qui va être retrouvé émotionnellement. Je pense qu'il y a peut-être un partage qui va y avoir. Je vais quand même la prendre. Et on a la 6 de bâton. Et on a la 10 d'épée derrière. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un choix qui a été fait. Donc, un choix qui a été fait pour retrouver tout simplement son équilibre. On sent qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a une belle réussite derrière parce qu'on a vraiment le sentiment qu'avec cette 10 d'épée, pour moi, il y a quelque chose qui se termine en fait. Il y a quelque chose qui se termine, peut-être quelque chose qui émotionnellement qui a pu être pesant. Peut-être que vous êtes sorti aussi d'une illusion, d'une relation compliquée, vous voyez. Je pense que là, c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose qui tourne en ta faveur, quelque chose qui va être positif pour toi à venir. Donc voilà, saisis cette opportunité-là parce que pour moi, vraiment, avec ce 10 de coupe, c'est qu'on sent qu'émotionnellement, il y a un plaisir, il y a de la joie, il y a quelque chose de positif qui va être retrouvé. Donc émotionnellement, on va vers une amélioration. On se sent aussi déterminé. On se dit aussi qu'on a que s'il y a une relation qui s'est terminée, c'est pas une fin en soi. Pour moi, avec cette 7 de coupe, c'est aussi de savoir que vous pouvez avoir d'autres opportunités. C'est pas le fait de se dire qu'une relation est terminée, donc c'est fini. Non. Là, c'est vraiment le fait de vous dire que vous avez un peu le champ libre. Voilà, profitez aussi des opportunités de la vie qui s'offrent à vous
Parce que là, c'est ce vers quoi vous allez en fait. Là, vous allez vraiment vers, pour moi, vers de la réussite personnelle, vers une avancée. Émotionnellement, je pense que vous avancez, tout simplement. Vous avancez, vous allez vraiment, je pense que vous évoluez aussi. Et bien, vous mettez fin, en fait. Vous mettez fin à quelque chose. Fin à ce qui peut-être vous entravait, quelque chose qui pouvait vous bloquer. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, pour les taureaux. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Allez, on va y prendre quelques messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir quelques messages pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024? Alors, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Bon, non, là, il y a trop de cartes. Ah, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Moi, je pense qu'il y a le fait d'arrêter de se voiler la face, peut-être aussi par rapport à une personne ou à votre vie amoureuse en règle générale. Vous voyez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, on a une rencontre. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Pourrais-je avoir une autre carte, s'il vous plaît? On la prend. Communication, communication, super. Un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les taureaux pour la mi-mars 2024? Et on a un retour. D'accord. Ouais. Et on a la carte des choix et l'été. Donc on a quelque chose de favorable. Hein. Là, moi, je pense qu'il y a une avancée. Vous faites le choix aussi pour vous-même d'avancer positivement dans votre vie amoureuse. C'est vraiment ce que je ressens. Je pense que là, vous êtes honnête avec vous-même, en fait. Je pense que vraiment, pour certains, vous avez peut-être pu sortir, ou si ça va peut-être se faire, je ne sais pas. Émotionnellement, peut-être d'une illusion, peut-être par rapport à une relation du passé, parce qu'on a quand même cette 10 d'épée derrière, donc on a vraiment quelque chose qui s'arrête. Parce que je pense que vous prenez conscience et qu'il y a quelque chose qui n'avance plus, quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Peut-être aussi que vous comprenez que là, il y a d'autres choses qui s'ouvrent à vous, et donc là, vous mettez vraiment votre passé voilà, derrière vous, vraiment derrière vous. Et pour moi, la carte des mensonges, c'est d'être honnête avec soi-même, c'est d'être authentique en fait, c'est de voir la réalité en face. Et je pense que là, vous allez vraiment être vous-même vis-à-vis d'une rencontre. Je pense qu'on peut avoir une rencontre qui arrive à vous aussi. Hein. Donc ça peut être vraiment par le biais des réseaux sociaux. Pourquoi pas. En tout cas, on sent qu'il y a aussi peut-être le fait de renouer avec soi-même, hein, de revenir à soi, d'être plus dans la communication, d'être, comme je vous disais, dans la vérité, de dire les choses. Je pense que vous vous dites maintenant, je ne me mentirai plus à moi-même, je ne vais plus aussi peut-être faire plaisir à l'autre. Je vais être moi en fait. Je vais être authentique et soit on m'accepte, soit on ne m'accepte pas. C'est un peu ça en fait. Je pense qu'il y a un retour, le fait de revenir aussi à vous. Il peut y avoir une certaine réflexion au fait de vous dire, de sortir et de comprendre ce que vous voulez dans une relation. D'accord ? Donc là, moi, je pense sincèrement qu'il peut s'agir aussi d'une relation illusoire. Peut-être qu'il y a eu aussi des relations, des histoires qui n'ont pas duré, que là, en fait, vous comprenez qu'il peut y avoir un problème au niveau de la communication. Peut-être que soit, comme je vous disais, vous n'êtes pas vous-même, vous essayez de faire plaisir à l'autre, vous voyez, il n'y a peut-être pas de réciprocité au niveau des échanges. Et là, je pense qu'il y a vraiment le fait de vous poser les bonnes questions. Là, vous allez vous poser les bonnes questions pour la mi-mars, à savoir, ok, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi peut-être j'attire peut-être tel type de relation, vous voyez? Et là, clairement, je pense que pour moi, c'est une belle prise de conscience. Parce que émotionnellement, on a la 10 de coupe. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très favorable pour vous. Je pense qu'il y a un équilibre émotionnel qui va être retrouvé ou qui a été retrouvé et qui va vous faire prendre conscience de votre vraie valeur. De comprendre que vous devez communiquer, peut-être que vous devez aussi vous ouvrir à une nouvelle personne. Vous devez aller peut-être vers la rencontre de nouvelles personnes. Vous voyez, de faire ce premier pas. En tout cas, on sent qu'il y a le fait de renouer aussi avec soi-même, hein, émotionnellement. Je pense qu'il y a le fait d'avoir vu la vérité en face, peut-être dans une relation ou sur son passé, d'avoir fait, vous savez, une sorte de reset, quoi, de bilan. Et là, vous faites un reset en vous disant, c'est bon, maintenant, en fait, il faut que j'avance, en fait. Il faut que j'avance et il faut que je sois moi-même. Allez, une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pour les taureaux dans le domaine sentimental. Oula. Une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. On a le oui.
Oui. Et en dos de deck, on a osé. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc pour moi, on vous dit oui, ose. En fait, ose être toi-même, ose te lancer. Ose avancer. C'est surtout ça là. Ça va être en plus, on a encore la carte du choix. Hein. Carte du choix et on avait le choix qui était là. Hein. Donc on a 2 cartes choix là. Donc là, c'est plutôt fort. Donc là, il y a un nouveau départ, mais ça viendra de vous, en fait. C'est vraiment à vous de prendre, de conscientiser, de prendre ce nouveau départ et de vous dire, bah maintenant, en fait, c'est moi qui me lance. Et puis, voilà, je mets ça derrière moi et maintenant, je vais tout droit et je ne regarde pas derrière moi. Je suis moi-même et voilà, c'est ça, en fait. C'est d'être vraiment réaliste vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous étiez aussi bloqué, hein, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Peut-être que vous aviez du mal à faire une nouvelle rencontre parce qu'il y avait quelque chose que vous ne vouliez peut-être pas voir ou peut-être vous révéler, vous voyez. Il y avait peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas vous avouer. Et je pense que pour moi, il y a une prise de conscience sur le plan émotionnel d'être enfin vous-même pour la mi-mars. En tout cas. Et là, on vous dit oui. Ose en fait. Ose prendre ce nouveau départ. Ose prendre un risque. Mais avance en fait. Avance pour toi. Donc voilà mes chers taureaux. Et puis bah écoutez, moi j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Hein. C'est plutôt original, c'est la première fois que je le fais, mais voilà, c'est pas quelque chose que je ferai tout le temps parce que j'aime bien faire des signes par signe. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer. Et puis j'espère que ça vous parlera. Et puis au moins voilà. Bon, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message si cette guidance vous a plu et vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, moi, je remercie chaque personne qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Hein. Ça fait toujours aussi plaisir. Donc, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt, mes chers taureaux. Et puis, je vous dis au mois d'avril, pour une vidéo complète. Voilà. Bisous. Coucou à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller faire une petite guidance pour vous pour la mi-mars 2024 pour le domaine sentimental. Donc allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui vient à vous mes chers cancers? Allez, pour mes cancers dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? On a la 3 de Pentacles. Allez, pour mes chers cancers, dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Allez, pour mes chers cancers, s'il vous plaît. Alors, on a la 3 de Pentacles et on a le valet d'épée. Et on a la roue de fortune et la reine de Pentacles. D'accord. Donc on a un changement. Hein, il y a un changement. On conscientise, on prend du temps pour soi. Là, j'ai le sentiment que pour certains, il pourrait y avoir le fait de travailler sur soi également. Peut-être que vous faites un travail de développement personnel, peut-être sur le plan tout simplement émotionnel, dans la vie de tous les jours. Voilà, hein, peut-être que voilà, il y a le fait de travailler sur soi pour avancer, tout simplement. Parce qu'on a quand même la roue de fortune. Donc la roue de fortune, on sent qu'il y a un changement, il y a un tournant qui arrive pour vous. On peut nous parler également de chance à venir. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va évoluer favorablement pour vous là pour le mois de mars. On peut avoir une communication, hein, un message attendu. Ouais. Moi je pense que pour certains cancers, le fait d'avoir fait un travail sur vous, c'est comme si ça peut débloquer une communication que j'entends. Ça peut débloquer une communication. Peut-être également qu'il pourrait y avoir un ex ou une ex dont vous êtes un petit peu réticent. Ça peut être quelqu'un qui peut-être va vous envoyer, en tout cas vous envoyer un message, en tout cas va essayer de revenir peut-être à la communication. Et moi je pense que c'est par rapport au fait que vous avez débloqué certaines choses dans votre vie en fait. Alors, je ne dis pas que vous allez reprendre cette personne, attention, hein, je ne dis pas ça. Hein. Mais je pense que vous allez être réticent à cette personne. Et pour moi, de toute façon, je pense qu'avec la roue de fortune, on sent qu'il y a quelque chose qui évolue favorablement pour vous. Donc, peut-être que vous devez faire en sorte que, voilà, peut-être que les choses doivent se faire ainsi de toute façon pour que vous, en fait, vous avanciez sur votre chemin, d'accord ? Donc, c'est pour ça. Mais on sent qu'il pourrait y avoir peut-être pour certains, une notion aussi de faire un travail sur son couple aussi, hein, pourquoi pas. Peut-être que sentimentalement, au niveau de votre couple, vous avez peut-être envie de travailler au niveau de la relation, vous voyez, faire évoluer la relation.
Donc là, je sens qu'il y a une prise de conscience aussi là pour les cancers. Hein. Peut-être aussi que peut-être que vous voyez, comme je vous disais, un travail de développement personnel. Peut-être que vous prenez conscience que il y a quelque chose que vous devez travailler sur vous avant peut-être de rencontrer quelqu'un. Vous voyez? Parce que là, je pense que pour moi, avec ce valet d'épée, c'est qu'on sent qu'il y a une certaine réticence à la fois. Vous voyez, on se protège un peu, on attend quelque chose, mais voilà. Donc moi, je pense qu'il y a quand même le fait d'avoir envie de se prioriser. Vous voyez, d'avoir envie de se prioriser, de faire son travail, de faire un travail sur soi, peut-être aussi de se remettre d'aplomb, que j'entends, peut-être par rapport à une relation du passé ou pas, mais je pense qu'il y a le fait de se remettre un petit peu à neuf pour repartir de zéro. Parce que pour moi, comme je dis, avec la roue de fortune, on a quelque chose d'assez favorable. Hein. La roue de fortune, on a un changement. Hein. Donc pour moi, on a une très très belle évolution à venir. Donc là, c'est super parce que j'adore cette carte, pour moi, la roue de fortune. Hein. C'est vraiment le fait que là, il y a un dénouement qui arrive pour vous. Mais je pense que c'est quelque chose qui devait arriver. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, on a la carte du printemps. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Ah, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Non? Ah si, on a la carte de l'amour. La carte du printemps et de l'amour. Les cancers dans le domaine sentimental pour le mois. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Touc, touc, touc. Et on a la carte du choix. Ouais, pour moi, c'est ça. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre à venir. Mais là, actuellement, je vous sens vous prioriser. Prendre du temps pour vous. Vous voyez, faire un travail sur soi. Vous écouter. Ça peut être tout simplement aussi, pour certains, ça peut être plus le professionnel qui prend le dessus actuellement sur votre vie sentimentale. Mais moi, je sens que là, il y a... Pour moi, avec la carte du printemps, on peut faire une nouvelle rencontre amoureuse. Pourquoi pas? Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre à venir d'ici le printemps. Mais actuellement, je dirais que c'est pas que c'est bloqué. Je pense que c'est juste que vous n'êtes peut-être pas prête ou prêt à vous d'ouvrir à une nouvelle personne. Alors, parce que pour moi, avec la carte du choix, ça vient de vous. Hein. C'est vous qui, soit vous décidez de débloquer la situation ou pas. Mais c'est que je pense qu'il y a encore une certaine réticence, peut-être, à vous ouvrir à une nouvelle personne. Donc, on peut avoir un ex ou une ex, comme je vous disais, qui peut revenir, parce que moi, je sentais une certaine réticence à une communication, vous voyez. Et donc, parce que quand on fait un travail de développement personnel, c'est important de savoir que, de savoir que le fait de travailler sur soi, ça débloque les énergies, ça débloque des choses. Donc forcément, vous pourriez avoir des communications qui arrivent à vous, d'un ex ou d'une ex, tout simplement parce que vous devez faire, entre parenthèses, pour certains, ça peut être tout simplement une relation qui s'est terminée et peut-être que vous n'avez pas pu vous exprimer l'un l'autre. Je sais pas, moi, la personne a pu partir, elle vous a quitté du jour au lendemain, et puis bon, vous a laissé comme ça. Vous voyez, le fait de prendre du temps pour soi, de faire un travail sur soi, en fait, ça débloque des choses, ça débloque les énergies sont débloquées. Donc, en fait, vous avez des situations qui reviennent à vous, tout simplement, pour que vous mettez ça au clair et que vous passiez à autre chose. C'est pas de renouer avec un ex ou une ex, pas du tout. Mais c'est de se dire, maintenant, je peux avancer, en fait. C'est bon, j'ai l'esprit serein, je suis bien. Voilà, j'avance. Et en fait, pour vous, c'est ça. Il peut y avoir quelque chose qui bloque sentimentalement à un nouveau départ. Donc pour moi, là, je pense que le fait que vous travaillez sur vous, ça va amener de nouvelles énergies, mais ça sera à vous de débloquer cette situation. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui était compliqué, qui a pu geler un peu votre vie amoureuse. Mais c'est parce que je pense que pour moi, c'est parce que vous avez voulu, en fait, prendre du temps pour vous. Vous avez voulu travailler sur vous, vraiment, comme je vous disais, vous prioriser. Et ça, c'est très bien, c'est très important parce qu'on, voilà, c'est important de te mettre aussi, de penser à soi. On peut pas toujours penser aux autres, hein. Et c'est important de penser à soi, de se prioriser un peu de temps en temps. Allez, une carte conseil dans le domaine sentimental pour les cancers pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental? On a la carte de la puissance. Alors, attendez, hop là. Je crois que j'ai des cartes qui sortent. C'est bon. Et on a la carte de l'ange gardien, protecteur, monde angélique. Magnifique. À la carte de la puissance qui nous dit être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Donc là, on vous dit,
vraiment, soyez fort en fait vis-à-vis de vous-même. Soyez déterminé à avancer pour vous en fait. Parce que c'est comme ça que vous allez attirer en fait de belles énergies. Tout simplement, c'est en vous respectant et vraiment en vous écoutant. Parce que c'est ça que je ressentais pour moi les cancers. C'est de vous prioriser. Tout simplement, de vous prioriser, de vous aimer aussi. Pour certains, ça peut être de renouer avec l'amour de soi, vous voyez, de reprendre confiance en soi et d'amener de nouvelles énergies. Parce qu'en fait, si on a une relation qui s'est arrêtée, qui s'est mal finie, forcément, si vous renouez avec, si vous rencontrez quelqu'un derrière, ça peut être pour certains une relation pansement, comme on appelle. Vous voyez, des fois, forcément, c'est pas forcément des bonnes relations. C'est pas non plus négatif, mais disons que on n'a pas eu le temps vraiment de digérer, entre parenthèses, sa relation d'avant. Vous voyez, sa rupture. Et donc, forcément, c'est bien de s'écouter. C'est bien de prendre du temps pour soi. Et des fois, c'est comme ça, même qu'il y ait une relation du passé ou pas. Des fois, on a besoin de prendre du temps pour soi, émotionnellement, sentimentalement. On a besoin de faire une pause. Hein. On n'a pas tous envie forcément d'être en couple tout le temps. Ou si on est célibataire, des fois, vous savez, on a des petites périodes où on a envie d'être tranquille. Et voilà, de penser à soi, de s'écouter, tout simplement. Et là, faut pas oublier, c'est que voilà, on arrive dans l'énergie du printemps. Donc, l'énergie du printemps, c'est les nouvelles énergies, c'est le nouveau départ. Donc, voilà. Et je pense que tout ça, ça vient avec ça. Donc voilà, donc le choix bien évidemment de débloquer la situation viendra de vous quand vous vous sentirez prêt ou prête, voilà, à avancer et vraiment aller faire une nouvelle rencontre. Mais là on vous dit vraiment de tenir dans ce que vous avez envie de mettre en place en tout cas. Donc voilà mes chers cancers, écoutez, j'espère que cette mini guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Gratitude à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos, merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous embrasse, mes chers cancers. Et puis voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt. Et encore, excusez-moi pour ce retard. Hein. Donc voilà, un gros bisou. Coucou à vous, mes chers balances. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre mini guidance sentimentale pour la mi-mars. Donc on va aller voir les messages à venir pour vous. Allez, pour mes chers balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes chers balances dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Allez, pour mes chers balances dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Pour mes chers balances dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Allez. On a la 4 de bâton pour les balances dans le domaine sentimental pour la mi-mars. Et on a l'as de bâton et waouh, on a la carte de l'étoile. Magnifique. Et la 4 d'épée. Waouh, waouh, waouh. Ouh, on a quelque chose de magnifique là. On a une belle rencontre à venir. Hein. On sent qu'il y a aussi le fait de renouer avec soi, de s'ouvrir. Hein. Là, c'est magnifique. Hein. Vous là, on a vraiment des énergies de feu. En plus, magnifique parce qu'on arrive d'ici l'énergie du printemps bientôt. Et vraiment, c'est ça. C'est là, je pense que pour moi, avec l'as de bâton, vous prenez un nouveau départ. Vous vous ouvrez en fait. Vous vous lancez. Donc, je pense que ça peut être dans une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui est arrivée, que vous avez fait, ou qui va arriver en tout cas. On sent qu'il y a vraiment le fait d'actionner aussi, de se lancer. Peut-être que voilà, vous avez envie de sortir, de vous ouvrir à de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres. Parce qu'on nous parle également de festivités, de sorties. Donc il y a le fait aussi de célébrer. Je pense que pour moi, j'entends certains balances, vous célébrez la vie un peu. Vous avez envie peut-être de célébrer un renouveau. Vous avez envie de vous ouvrir en fait, tout simplement. Je pense que vous avez envie de vous dire, c'est bon, maintenant je m'ouvre en fait. Peut-être que vous avez pris du temps pour vous avec la 4 de bâton. Vous vous êtes ressourcé, vous avez pris peut-être une période d'introspection. Vous avez travaillé sur vous, vous voyez. Je pense que voilà, il y a eu peut-être aussi le fait de savoir, voilà, peut-être qu'il y a eu comme une période de réflexion où vous vous êtes dit, maintenant j'ai envie de prendre un nouveau départ, voilà, comment j'avance, comment je fais, vous voyez. Il y a peut-être pas mal de questionnements que vous avez eu. Et là, en fait, pour moi, c'est beau parce qu'on a quand même la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, de renouveau aussi, de chance. Donc pour moi, là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une réussite à venir. On vous dit aussi de croire en votre bonne étoile pour certains balances parce qu'on a vraiment quelque chose de très beau. On peut avoir un signe de feu aussi, pourquoi pas une rencontre avec un signe de feu. Donc Lion, Bélier, Sagittaire.
En tout cas, moi je sens qu'il y a un nouveau départ. Là, on a envie d'y croire, on a envie de se lancer et on fonce en fait. Là, je pense que votre objectif premier, là, j'entends pour les balances, c'est vraiment de vous dire, moi je m'offre ce renouveau. Je m'offre ce nouveau départ, j'y crois et j'y vais et je le vis en fait. On a vraiment une très belle réussite, hein. On a vraiment une situation nouvelle qui arrive à vous. Hein. Là, il y a quelque chose émotionnellement qui est très beau aussi, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'étoile, qui est représentatif aussi de l'eau. Donc là, on a vraiment ce sentiment. Alors, quand je dis représentatif de l'eau, c'est voilà, avec l'eau qui coule, qui verse. Là, je sens qu'émotionnellement, il y a quelque chose de très beau qui va arriver. Ou qui, en tout cas, quelque chose qui est peut-être dans vos énergies. Peut-être que vous vous sentez bien actuellement. Vous avez des énergies de feu. Vous avez envie de mordre la vie à pleines dents. Vous avez envie de, vous voyez, là, on sent qu'il y a, waouh. Donc, ça peut être une toute nouvelle rencontre si vous allez faire. Et, comme je vous disais, hein, allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Pour les balances dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental? On a la communication, on a la carte de l'été. Pour les balances dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? Wouh! Eh bien, on a la rencontre et on a l'âme sœur. Bon, bah alors là. Encore la carte de l'été qui représente en plus l'énergie de feu. Hein. Et on a les projets, le choix. Bah oui, en fait, c'est vous qui avez le choix de ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie, en fait. Et c'est ce que vous allez faire. Je pense que pour moi, il y a une nouvelle direction que vous prenez, mais clairement, c'est ça. Vous prenez une nouvelle direction là pour vous les balances. Hein. Je pense que vous avez envie de vous ouvrir avec la communication. Et pour moi la carte de l'été, vous avez envie de vraiment d'amorcer un nouveau départ. Vous avez vraiment des énergies de feu, vous y croyez, vous avez la niaque, hein, c'est ce que j'entends. Et vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, que ça peut être par les biais des réseaux sociaux ou tout simplement lors de sorties, de soirées. Vous avez envie de faire de nouvelles rencontres. En tout cas, je sens qu'il y a le fait de faire, pour moi, avec la carte de faire une nouvelle rencontre, avec la carte de la rencontre plutôt, on sent qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre à venir. Pour certains qui sont en couple, on sent qu'il y a le fait de prendre un nouveau départ aussi, il y a en tout cas de peut-être d'évoluer aussi dans une relation déjà existante. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est favorable au niveau des échanges, de la communication. On sent que là, vous êtes bien, la relation, elle est chaleureuse, elle est détendue, les échanges sont vraiment réciproques. En tout cas, pour moi, on a quelque chose de très favorable au niveau de la communication. On sent que même au niveau d'agir, de l'action, vous mettez les choses en place et ça, c'est super. On sent qu'il y a des choses qui... vous avez peut-être des projets avec votre autre. Il y a peut-être des envies d'emménager ensemble, de faire évoluer la relation. Pour moi, en tout cas, il peut y avoir aussi pour les célibataires une nouvelle rencontre d'une âme sœur. Et je pense que ça va être une rencontre favorable. Pour moi, c'est vraiment avec le symbole de l'été, c'est vraiment le côté chaleureux. Alors, ça peut être une rencontre durant l'été aussi, hein, bien évidemment. Pourquoi pas? Mais on sent qu'il y a quand même des énergies de feu, là. Donc, on sent que ça peut être une rencontre qui peut arriver assez rapidement. Hein. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de communication. Je pense que vous avez vraiment envie de vous ouvrir. Genre, je pense que là, vous vous l'êtes dit, vous avez peut-être... Voilà, pris du temps pour vous et là maintenant vous dites c'est bon, maintenant j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres amicales, amoureuses, en tout cas j'ai envie d'actionner, j'ai envie de mettre des choses en place dans ma vie, j'ai des projets, j'ai envie de faire des choses, ça peut être des voyages, des sorties entre amis, voilà, vous voyez, et si vous êtes en couple, c'est de vous dire bah, j'ai envie de sortir avec mon autre, j'ai envie de prévoir des week-ends, j'ai envie de mettre des choses en place. En tout cas, on sent qu'il y a, voilà, on sent qu'il y a de l'échange, il y a quelque chose de favorable. Voilà, on sent qu'il y a quand même de l'amour, hein, parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup d'énergie de feu. Donc, on a quelque chose d'assez fort, d'assez intense. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Une carte conseil pour mes chères balances dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Allez, une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Merci. Et ouais, on a la carte de la santé en dos de deck. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Et vous avez la carte de l'automne, détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Bah clairement c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Je pense que vous êtes prêt ou prête en tout cas à prendre un nouveau départ. En tout cas vous êtes prêt à renouer avec
avec, j'ai envie de dire, l'instant présent, avec la vie, que j'entends pour certains. Je pense que pour certains, vous êtes vraiment détaché de votre passé, vous êtes vraiment en phase avec vous-même. Et c'est ça, en fait, vos énergies, c'est de vous dire, maintenant, je suis en phase avec moi-même, donc je sais ce que je veux. Donc j'y vais maintenant et je crois en moi. Donc je sens qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors ça peut être ça peut être un travail, comme je vous disais, que vous avez fait sur vous. Et ça vous a donné une énergie de dingue. Ça vous a donné une énergie de waouh, un peps waouh, assez fort. Et voilà, et là je pense que vous dites maintenant c'est bon. Je sais ce que je veux et j'y vais et j'y crois. Donc là c'est comme si voilà, vous aviez fait le ménage dans votre vie, dans vos relations, vous voyez, autour de vous. Et là, maintenant, vous êtes prêt ou prête en tout cas à prendre ce nouveau départ. Et vous allez vous l'offrir en tout cas. Parce que maintenant, vous prenez soin de vous. Vous faites attention à vous. Vous savez ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et ça, c'est super beau. Vous vous écoutez. Donc voilà, mes chères balances. Bah écoutez, c'est magnifique, hein, c'est une très très belle mini guidance ça. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des éclaircissements, qu'elle vous aura conseillé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis bah si vous souhaitez partager ma vidéo, bah écoutez, je vous en remercie grandement. Hein. Merci du fond du cœur à tous ceux qui partagent mes vidéos. Merci, gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette mini guidance, voilà, en tout cas, vous aura réconforté et vous aura aiguillé. Bisous, mes chères balances. Coucou à vous mes chers lions, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Eh bien on se retrouve pour votre mini guidance sentimentale, donc pour la mi-mars 2024. Donc on va aller voir les messages qui viennent à vous. Allez, pour mes chers lions, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Allez, pour mes lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient? Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Donc on a la carte de l'amour. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour vous, mes chers lions? Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, pourrais-je avoir un autre message, s'il vous plaît? Alors, on a la mort, la carte de la mort et on a la 3 de pentacle. D'accord. On a le valet d'épée et on a la 2 de pentacle. D'accord. Bon, là, on sent qu'il y a un renouveau. Hein. On sent qu'il y a un renouveau. Pour moi, je sens qu'il y a la fin d'une situation, d'une relation. Alors, quand je dis une situation, ça peut être un célibat, ça peut être peut-être une situation qui a pu durer aussi, hein, qui a pu en tout cas... parce que pour moi on a la 3 de pentacle, donc on sent qu'il y a quelque chose qui a été travaillé, on sent que vous avez fait un travail sur vous, peut-être qu'actuellement il y a quelque chose qui se termine, peut-être que vous vous libérez aussi hein, d'un schéma, d'un cycle, il y a une situation qui se termine en tout cas, mais c'est comme s'il y avait une conclusion qui se fait tout naturellement parce que vous avez fait ce travail sur vous. Je pense que là, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être une relation qui n'est peut-être pas... Je pense qu'il y a une relation qui, vraiment, que j'entends, moi, qui s'est faite dernièrement. Vous voyez? Parce que pour moi, avec la carte de la mort, je sens aussi un nouveau départ pour vous. Pour certains, ça peut être vraiment le fait de faire un travail, peut-être que pour d'autres, ça peut être de faire un travail sur soi, afin de mettre fin à quelque chose. Ça peut être un passé, ça peut être en tout cas des énergies qui ont pu vous bloquer. Mais là, pour moi, avec la carte de la mort, ce que j'entends, c'est comme s'il y avait une sorte de renaissance derrière. Il y a un renouveau, en fait, tout simplement. Là, on a vraiment le fait de se dire, pour certains, vous avez peut-être fait ce travail déjà en amont hein, sur vous, et ça permet un changement dans votre vie. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, ça peut être tout simplement le fait de se fixer de nouveaux objectifs dans sa vie amoureuse, c'est-à-dire peut-être voilà, de se dire bah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. C'est peut-être aussi pour certains
qu'il y a une relation qui s'est arrêtée et de se dire maintenant je me priorise, je prends du temps pour moi, je fais un travail sur moi. Voilà, en tout cas, on a le fait de se dire maintenant je reste centré sur moi, voilà, parce que je veux prendre un nouveau départ dans ma vie. On va y voir. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? Dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Allez. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Alors, ouais, on a les blocages, la rencontre, on a les tensions. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Et on a la carte de l'échec. On a quelque chose encore qui s'arrête. On nous parle bien d'une fin. Alors pour moi, je pense qu'il y a vraiment, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui a été bloquant. Peut-être que vous vous êtes oublié dans le passé, dans une relation. Là, j'ai le sentiment que vous devez en fait vous prioriser. Vous devez renouer avec vous en fait. Peut-être que pour certains aussi, vous avez du mal à faire une nouvelle rencontre amoureuse, que vous vous bloquez tout simplement à l'amour. Peut-être que voilà, parce qu'il y a peut-être une relation qui s'est terminée, que vous n'avez peut-être pas réussi justement à digérer, en fait, à avancer dessus. Et là, c'est ça a peut-être pu justement créer des conflits en vous, en fait, tout simplement. Donc pour moi, ce que j'entends, c'est que là, il y a vraiment le fait de prendre conscience que cette relation est terminée et qu'il faut en fait avancer pour vous. En fait, je pense que pour moi, la carte de la rencontre, c'est aussi de renouer avec vous-même. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué en fait vis-à-vis de vous. Peut-être que voilà, comme je disais, vous avez peut-être du mal aussi à vous ouvrir à une nouvelle relation. Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir à l'amour. Et ça peut justement vous créer des tensions. Donc peut-être que vous avez du mal à communiquer, à dire les choses. Peut-être que vous avez du mal peut-être à faire un travail aussi sur vous parce que ça nécessite d'être authentique avec soi. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas en fait à révéler. Et c'est ce que vous allez devoir faire pour justement mettre fin en fait pour prendre ce nouveau départ. Donc des fois, c'est bien de cibler ce qui bloque pour justement débloquer la situation et avancer. D'accord? Ouais. En tout cas, on sent que là, il y a quand même quelque chose de favorable. Hein. Il y a quand même quelque chose de favorable, même si on a des cartes blocage, tension. C'est juste le fait, en fait, si des fois vous ressentez de la colère, c'est de vous poser les bonnes questions, en fait. D'accord? Donc là, pour moi, pour les lions, c'est vraiment qu'il y a quelque chose... Je pense qu'il peut aussi y avoir un blocage émotionnellement qui va se terminer. Il peut y avoir tout simplement aussi une rencontre à venir. Hein. Et justement, il va falloir vous ouvrir à cette personne, ce qui peut être compliqué pour vous. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire un travail, justement, afin de vous ouvrir tout simplement à l'amour. D'accepter aussi ce renouveau, vous voyez, de prendre ce nouveau départ pour vous. Parce que, comme je vous disais, pour moi, il y a pu y avoir une relation qui s'est terminée, que vous avez du mal à accepter. Vous voyez, peut-être qu'il y a une rupture que vous avez encore du mal à digérer. Il va falloir, en fait, justement, faire le point dessus. Parce que, en fait, ça peut, justement, vous amener, des fois, à des situations conflictuelles avec vous-même. Vous voyez, à vous énerver, peut-être. Ou des fois, peut-être, tout simplement, de ressentir de la peine, de la tristesse. Donc, ça peut être tout simplement aussi quelque chose qui s'accumule en vous, à l'intérieur de vous, et qui crée des conflits, en fait, tout simplement. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. Pour les lions dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pour les lions dans le domaine sentimental. Oula, on a trop de cartes, là. On avait 2 autres cartes, donc... Pour les lions, une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pour les lions dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pour les lions dans le domaine sentimental, une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Et on a la carte de l'hiver. Cheminement, croiser les chemins, planification, il est temps d'avancer. Ben voilà. En fait, il y a quelque chose qui se termine hein, pour vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à une situation où vous avez du mal à avancer parce que je pense que vous avez besoin d'exprimer ce que vous intériorisez. Et donc, il va falloir justement pour ça avancer.
Peut-être que vous avez du mal aussi, si vous êtes en couple, vous avez peut-être du mal à vous épanouir dans une relation, tout simplement parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Ça peut être de votre passé, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Et pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut dire les choses à votre partenaire, si ça se passe bien. Bah, vous devez dire les choses parce que des fois, ça peut être des situations qui peuvent vous travailler, vous. Vous voyez, peut-être que vous ne l'exprimez pas à votre autre, mais ça peut, voilà, ça peut vous frustrer, ça peut bloquer certaines choses, certaines énergies. Mais moi, ce que j'entends, c'est que aussi pour certains, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine avec les blocages aussi. Hein. Ça peut être des blocages qui se finissent afin de vous ouvrir à une nouvelle relation. Mais comme je vous disais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin parce qu'on a la fin là, on a la fin là et on a la fin là. Donc on a 3 fois une carte de fin. Donc là, on a quelque chose qui peut être un peu bloquant pour certains. Mais je vous dis, ouvrez-vous, travaillez sur vous. Peut-être qu'il y a juste besoin d'exprimer quelque chose qui vous blesse à l'intérieur et que ça peut justement débloquer des choses parce que le fait d'exprimer à voix haute, ça débloque les énergies. Donc là, il pourrait y avoir le fait de dire s'il y a une relation qui vous a travaillé, qui a été difficile, qui s'est terminée peut-être brutalement. Donc ça peut justement, ça a peut-être pu vous bloquer émotionnellement et sentimentalement à une nouvelle relation, d'accord? Et donc là, je pense que vous avez besoin de faire le point dessus et d'avancer pour vous déjà. Donc voilà mes lions. Bah écoutez, j'espère que cette mini guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je vous en remercie grandement pour cela. Et gratitude à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos. Merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes lions. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles énergies à venir. Bisous, bisous. Coucou les vierges, bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre mini guidance sentimentale, donc pour la mi-mars 2024. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous dans le domaine amoureux pour la mi-mars. Allez. Pour mes vierges dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Pour mes chères vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Allez. Pour mes chères vierges, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Alors, on a la carte du fou et on a la carte de la 7 de coupe. Et on a le valet de bâton et le roi d'épée. Magnifique, on a un nouveau commencement, un nouveau départ pour vous là, mes chères vierges. On sent qu'il y a l'envie de sortir d'une... Alors ça peut être une relation superficielle, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a illusionné dans une relation aussi. Peut-être que derrière, voilà, vous avez peut-être aussi fait un... comme un récapitulatif de votre vie amoureuse et il y a quelque chose que vous vous êtes peut-être rendu compte par rapport peut-être à des relations qui n'étaient pas comme vous l'auriez aimé ou que vous souhaitez, peut-être des relations qui n'ont pas duré, vous voyez. Et là, j'ai le sentiment pour moi avec la carte du fou, c'est un nouveau départ. Là, en fait, il y a comme une période, en fait, il y a comme une transition en fait avec ce valet de bâton aussi qui est derrière et ce roi d'épée, c'est le fait de vous dire, bah maintenant en fait, il faut que j'amène un changement dans ma vie. Il faut que voilà, j'amène un changement dans ma vie. Donc je sors. Il y a comme si vous sortez en fait d'une relation illusoire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous frappe aux yeux. Il y a une certaine réalité qui est là. Où justement vous vous dites, bah c'est pas grave en fait. S'il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est pas grave. C'est pas une fin en soi. Moi, c'est comme si on vous disait, il y a d'autres opportunités à venir. Mais le fait est de comprendre ce qui vous a amené là, afin d'amorcer ce changement. Parce que pour moi, avec ce valet de bâton, on a quand même le fait de prendre un nouveau départ avec plein d'enthousiasme, d'amorcer un changement, d'avancer, d'y croire et d'aller de l'avant. Et c'est ça en fait. Et le roi d'épée, c'est de vous dire que bah maintenant, peut-être que vous n'avez plus vous laisser faire comme avant, peut-être qu'avant vous étiez comme ci comme ça, bah maintenant ça va être comme ça et ça ne sera pas autrement. Et c'est ça en fait. Tout simplement, les énergies du fou, c'est aussi
C'est en fait de vous dire, bah maintenant il faut que je croie en moi en fait, il faut que je croie en moi, il faut que j'y aille. Et en fait, c'est comme si s'il y a plein de spontanéité, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez vous dire, bah maintenant je vais dans l'inconnu. Mais voilà, je sors d'une illusion parce que en fait, je pense que c'est ce que vous aviez besoin de vivre. Peut-être que vous aviez besoin aussi d'une prise de conscience entre parenthèses, afin de comprendre ce que vous voulez vraiment, ce que vous valez aussi vraiment, et pour prendre ce nouveau départ. Pour être plus spontané, pour être vous-même, et peut-être pour ne plus accepter certaines choses, d'où le roi d'épée. C'est d'être plus carré, d'être plus incide, vous voyez, peut-être de ne plus laisser non plus les personnes prendre le dessus sur vous. Donc là, moi, je sens qu'il y a vraiment des énergies très vives et très nouvelles, en fait, qui arrivent à vous. Donc là, on sent qu'il y a quand même, bah voilà, l'envie tout simplement de prendre un nouveau départ. On s'enthousiasme, on est heureux, on est bien. Eh bien, vas-y, on y va. Pour mes vierges dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, on a la carte de l'amour. Pour les vierges dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît? On a la carte de la rencontre, waouh! Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît? Allez, pour les chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Ah bah l'illusion, elle ressort, hein, ça... Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Allez, pour la mi-mars 2024. Alors, on a l'hiver et on a la réussite. Bon, bah là, clairement, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Je pense qu'il y a une relation superficielle qui se termine. Hein. Peut-être qu'il y a le fait de reprendre la carte du calme et de la confiance. Il y a le fait de renouer avec soi, de reprendre confiance en soi. C'est pour ça que vous avez des énergies très fortes, le fou et le valet de bâton. C'est vraiment cette énergie très spontanée, très je crois en moi maintenant, j'y vais en fait. Il y a peut-être une relation qui m'a blessée, qui m'a fait mal, ça a été compliqué. Mais maintenant, bah voilà, il faut que j'arrête avec ça, il faut que voilà, que je crois de nouveau en l'amour, que j'ai envie d'aller vers une nouvelle rencontre. Et c'est ce vers quoi en fait vous allez. Donc pour certains, il peut y avoir une toute nouvelle rencontre amoureuse à venir, peut-être pour la mi-mars justement. Parce qu'en fait, vous allez lâcher avec le mental. Vous allez lâcher avec peut-être une relation du passé ou avec des questionnements que vous avez. Parce qu'on sent qu'avec la carte de l'hiver, il y a quelque chose qui se termine, tout simplement. Moi, je pense que vous allez arrêter de penser. Vous allez arrêter de réfléchir. Ça peut être à votre passé, etc. Et en fait, vous allez sortir de ça. Et là, justement, on a la carte de la réussite qui est magnifique, qui nous parle de changements positifs à venir. Donc là, on sent qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Hein. On peut avoir une nouvelle rencontre là, mes chères vierges. Parce que clairement, vous lâchez avec le mental. Vous arrêtez peut-être de repenser à un ex ou une ex. Et là, clairement, parce qu'on sent qu'il y a quand même vraiment ce côté illusoire qui est bien là. Hein. Et là, je pense qu'il y a vraiment le fait de comprendre qu'il y a quelque chose qui est terminé et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc pour moi, là, ce que j'entends, les vierges, c'est que vous allez attirer une nouvelle personne. En tout cas, vous avez envie d'attirer une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Donc vraiment pas quelqu'un que vous connaissez, pas un ex ou une ex qui revient, non, quelqu'un de nouveau. Déjà, je pense que là, vous vous êtes réapproprié votre vraie valeur. Je pense que vous avez appris à vous aimer de nouveau aussi, à comprendre que même s'il y a une relation qui s'est terminée, c'est pas une fin en soi, que vous avez d'autres opportunités à venir en fait. Mais vraiment de sortir d'une relation illusoire, c'est-à-dire vraiment de vous dire qu'est-ce que vous attendez de l'amour, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre, et de vous dire, il y a peut-être des choses maintenant, je prends conscience de certaines choses, et il y a des choses que je ne laisserai plus faire, je n'accepterai plus ceci, je n'accepterai plus cela, ça sera comme ci, comme ça, et sinon, au revoir. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, une carte conseil pour mes vierges dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Bon, bah alors là, on a la carte de l'hiver. Et on vous dit lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser situation, sagesse intérieure. Magnifique. Et on a la carte de la guérison derrière. La carte de l'hiver. Froideur, fête, célébration et fin. Bon bah là on a bien quelque chose qui se termine, hein, mes chères vierges. Hein. Là je pense que pour moi ça peut être une relation qui a été... qui vous a laissé un peu dans le mental, c'est-à-dire avec des questionnements, vous voyez...
pour moi, il y a peut-être quelque chose qui se termine enfin, que j'entends. Moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine enfin. Donc, c'est pour ça que c'est beau, parce qu'en fait, on sent que c'est quelque chose qui a pu vraiment vous travailler. Et d'où la carte du fou et du valet de bâton, parce que je dis souvent que les deux cartes se ressemblent. Moi, je sais pas pourquoi je les imagine bien ensemble, parce qu'en fait, ils regardent vraiment droit devant, vous voyez, mais vraiment pas derrière. Et en fait, ils y vont, en fait. Et c'est comme si là, on vous disait la même chose. Regarde devant, pas derrière. Ne sois pas dans le mental. Ne ressasse pas une relation du passé qui n'a pas évolué, qui n'a pas avancé, qui n'avait pas, qui ne vous a peut-être pas rendu heureux ou heureuse. Et là, c'est comme si on vous disait, ne regarde pas dans le passé, regarde dans l'avenir en fait. Regarde déjà soit à l'instant présent et regarde devant toi. Parce qu'en fait, pour moi, je pense qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, sinon, c'est vous qui avez vraiment envie de faire une nouvelle rencontre. Et là, pour moi, vous sortez du mental et il y a quelque chose qui se termine enfin. Comme une boucle, en fait, qui se termine enfin. Donc, c'est super. Vraiment, c'est super, mes chers vierges. Là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui pouvait être gelé au niveau, peut-être aussi, au niveau émotionnel. Peut-être que, vous étiez bloqué parce que vous vous posiez énormément de questions. Peut-être que vous ressassiez. Peut-être que, il y avait un ex ou une ex qui se trottait encore toujours dans votre tête. Et là, là, c'est bon, quoi. Vous avez des énergies vraiment légères, fluides. L'envie de plus de spontanéité, d'enthousiasme à l'idée de vous dire, maintenant, je vais vers l'inconnu. Je vais vers j'avance en fait. J'avance. J'arrête de m'arrêter pour cette personne. J'arrête de penser à cette personne. Voilà, peu importe. Mais il faut que j'avance en fait. Je ne peux pas rester bloqué sur cette personne. Il faut que je pense à moi. Et c'est ça que j'entends pour vous, les vierges. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de l'hiver qui ressort deux fois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc voilà mes vierges. En tout cas, j'espère que cette mini guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui partagent. Merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse mes vierges. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Coucou à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bien, on se retrouve pour votre guidance, mini guidance sentimentale pour la mi-mars 2024. En tout cas, j'espère que vous allez bien mes chers Verseaux. Alors, on va aller voir ce qui vient à vous en amour pour la mi-mars. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024? Allez, pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, on a le cavalier d'épée, d'accord. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît? Et on a la 10 de coupe. Et on a la 2 de coupe. Et on a la carte du hiérophante. Et on a la roue de fortune derrière. Donc magnifique. Dis donc, on sent qu'il y a un équilibre émotionnel qui va arriver, qui arrive assez rapidement. Donc on a vraiment des énergies très vives là, émotionnellement, à la même chers Verseaux. Hein. On peut avoir le fait de peut-être d'une nouvelle rencontre qui est arrivée ou qui va arriver. On a aussi le fait de penser à soi, de se prioriser. Donc peut-être que justement pour certains, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Donc là, on sent qu'émotionnellement, vous avez envie de faire des tas de choses, que vous êtes vraiment en... Ouf, je pense qu'il y a des énergies assez très, très vives, très feu. Hein. Donc là, c'est vraiment le fait de penser à votre bien-être aussi émotionnel, c'est vraiment de vous prioriser surtout, hein, d'accord? Parce qu'on a quand même cette énergie de feu qui est là, c'est super, mais il ne faut pas être trop fou, vous voyez, trop dans les énergies, trop dans tout feu, tout flamme, quoi. On sent que là, ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Soit une nouvelle rencontre à venir, soit il y a une rencontre qui s'est faite dernièrement, ou que dans la relation, peut-être que si vous êtes dans une relation, que ça se passe bien. Là, il y a vraiment le fait de canaliser aussi ses émotions. Mais on est bien, en fait, on est bien. Alors, il n'y a rien de bien méchant, je vous rassure, il n'y a rien de bien méchant.
c'est juste vraiment de canaliser en fait ce côté un peu tout feu tout flamme, d'accord? Parce qu'on sent qu'émotionnellement il y a un équilibre, il y a un bonheur qui est retrouvé, il y a de la joie, on sent qu'il y a vraiment quelque chose, voilà, et émotionnellement et personnellement, on sent que voilà, positivement ça fait du bien, il y a quelque chose qui est retrouvé. Peut-être que vous êtes libéré dernièrement de choses qui a pu s'accumuler et qui a été lourd, parce que là pour moi clairement on sent que c'est comme s'il y avait eu un poids en moins, et là il y a vraiment comme une énergie tellement débordante que là voilà, vous êtes bien avec vous-même en fait, vous êtes bien. Peut-être que là, comme je vous disais, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui s'est faite ou qui va se faire. Et vraiment, c'est magnifique parce que derrière, on a la carte du hiérophante et de la roue de fortune. Donc, on sent qu'il y a... Alors, soit c'est une relation dans laquelle vous êtes déjà et que ça évolue favorablement, ça se passe super bien. Et on vous dit de continuer à y croire parce qu'on sent que la relation elle va évoluer encore plus. Ou sinon, c'est vraiment une toute nouvelle rencontre que vous allez faire et on vous dit vraiment... C'est comme si justement d'avoir foi dans cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Parce que pareil, c'est vraiment avec la roue de fortune, on sent qu'il y a une évolution qui va se faire, on sent que c'est vraiment un très beau dénouement pour vous parce que je pense que c'est ce que vous méritez. Peut-être que justement le fait d'être bien avec vous-même, vous attirez tout simplement des belles énergies. Et ça, c'est super mes Verseaux. C'est magnifique. Donc là, on sent que vraiment, là, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Ça peut être tout simplement le fait d'être bien émotionnellement, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Et voilà. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? On a la carte du retour. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, on a la carte du printemps. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024? Oula, il y a trop de cartes qui se retournent là. J'aime bien quand elles se retournent, mais pas non plus autant. Hein. On a la carte du choix. Wouh! Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024? Bon, bah là, on a la carte des illusions et on a la carte de la réussite. Waouh! Magnifique! C'est super. Bah là, on sent que là, il y a une mise au point. Là, on a fait une mise au point. On a pris une décision importante ou une décision qui va être prise. Justement, parce que vous avez fait pour moi, avec la carte du retour, avec la carte du printemps, c'est le fait de revenir à soi, d'amener de nouvelles énergies dans votre vie. Et là, je pense que vous êtes libéré, en fait, libéré d'un mental, libéré de peut-être de questionnements que vous aviez, de doutes. Parce que là, pour moi, avec ce 10 de coupe et la carte du choix, mais c'est magnifique. C'est vraiment le fait de vous dire, maintenant, je fais le choix d'être en accord avec moi, je fais le choix d'être heureux ou heureuse, mais j'y vais, en fait, et j'y crois. Donc c'est voilà, et donc je sors du mental, et ça c'est magnifique parce qu'on finit avec la carte de la réussite qui nous parle justement d'avancer et d'événements, de changements positifs à venir. Donc là on sent qu'il y a vraiment le fait qu'il y a des énergies nouvelles qui vont entrer dans votre vie, donc ça peut être vraiment une nouvelle rencontre qui va arriver, et justement parce que vous allez faire ce choix-là. Vous allez amener de nouvelles énergies, c'est magnifique, donc on a de nouvelles opportunités, donc pour moi on peut avoir de nouvelles rencontres qui vont se faire. Parce que pour moi, avec la carte du retour, vous avez fait en fait un retour à vous. Une période de réflexion, de mise au point, de remise en question. Et ça, c'est magnifique parce que finalement, ça vous a complètement aidé. Ça vous a complètement... ça a changé vos énergies vraiment, mais waouh! Tout feu, tout flamme. Maintenant, je prends du temps pour moi, je sors du mental. Et voilà. Parce que vous avez compris que ce choix, vous revenez à vous. Personne ne peut faire à votre place. C'est à vous, en fait. Et c'est ce que vous avez compris, mes chers Verseaux. Et ça, c'est super. Voilà, tout simplement. Et je pense que là, maintenant, vous êtes bien avec vous-même. Et le mental, c'est derrière, en fait. C'est derrière. Vous avez fait le choix d'arrêter de vous poser autant de questions, de ressasser le passé, de ressasser ceci, de ressasser cela. C'est fini. Maintenant, j'avance pour moi, en fait. Je crois en moi et j'y vais. Donc, voilà. C'est magnifique. C'est très, très beau. Allez, on va aller voir votre carte conseil. Pour mes chers Verseaux, dans le domaine sentimental pour la mi-mars. Une carte conseil pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Allez, une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. On a deux cartes. Une carte conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la mi-mars.
Et en plus, on a les énergies avec le printemps et le cavalier d'épée. On a vraiment de nouvelles... Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive favorablement pour vous. Hein. Je pense que là, le fait de croire en vous, de faire ce choix-là pour vous, de penser à votre bien-être, de penser à votre bonheur, c'est magnifique. Parce que ça attire à vous des nouvelles énergies. Donc, de nouvelles rencontres, de nouvelles sorties. Vous voyez, waouh, ça afflue en fait. Ça afflue, ça afflue, ça afflue. Alors, votre carte... Excusez-moi. C'est la carte de la pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. C'est ça en fait. Là, c'est ça que je ressentais. Vous avez fait ce choix-là en fait pour vous. Vous avez pensé à vous. Vous vous êtes dit, maintenant il faut que je sois réaliste vis-à-vis de moi-même. Il faut que j'arrête de ressasser peut-être une relation du passé, ou d'être dans le mental, de douter de moi, vous voyez, d'avoir des peurs. Donc, je pense que là, clairement, en fait, vous avez fait le choix, en fait, tout simplement d'être honnête vis-à-vis de vous-même. De croire en vous et de vous dire, si je veux être bien, il faut que déjà moi-même, si je veux une belle relation, si je veux de belles énergies, si je veux, voilà, cela, il faut déjà que moi-même, je sois bien. Donc là, en fait, il y a vraiment pour moi, avec la carte de la pureté, c'est tout simplement d'avoir été honnête vis-à-vis de vous, en fait, tout simplement. Vis-à-vis de vous-même, je pense que vous avez fait ce choix-là. Vous vous êtes priorisé, vous avez pensé à vous. Et quand on pense à soi, on fait les choix du cœur, ça ne peut qu'aller, en fait. Parce que vous n'êtes pas là après à regretter. Quand on est bien, quand on est en accord avec soi, avec les choix que l'on fait, on ne regrette pas derrière. D'accord? Et c'est ça, en fait, le plus important pour vous. C'est d'être clair avec vous-même et avec ce que vous entreprenez dans votre vie, même sur le plan sentimental. D'accord? Donc là, pour moi, vraiment, on vous invite à avoir confiance, un peu comme cette énergie avec la carte du Hiérophante, d'avoir foi en vous, de croire en vous, en fait, dans ce nouveau départ. Parce que pour moi, avec la 10 de coupe, c'est magnifique. On sent qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Émotionnellement, personnellement, on sent que dans la vie, en règle générale, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose vraiment où vous êtes maintenant, c'est bon, je suis en raccord avec moi-même. Et ça, c'est beau. C'est vraiment beau, mes Verseaux. Donc, voilà. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette mini-guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement. Merci à tous ceux qui partagent, merci du fond du cœur. Et ceux qui ne sont pas abonnés, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, écoutez, n'hésitez pas, ça me fera énormément plaisir. Donc moi, je vous dis à très vite et à très bientôt, mes chers Verseaux. Je vous embrasse. Et puis moi, en tout cas, j'essaierai d'être beaucoup plus rapide pour le mois prochain. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Comme je vous disais, j'ai pas mal de choses à côté. Donc ce qui fait que c'est vrai que c'est assez complexe, quoi. Mais en tout cas, voilà, sachez que je pense bien à vous. Et en tout cas, merci pour tous vos messages. Merci du fond du cœur. C'est toujours, voilà, c'est toujours beau et rassurant, voilà, d'avoir des messages où on pense où vous pensez à moi. C'est merci du fond du cœur. Donc voilà mes Verseaux. Moi, je vous embrasse et à bientôt. Bisous. Coucou à vous, mes chers Sagittaires. Donc, on se retrouve pour votre mini guidance sentimentale pour la mi-mars 2024. Donc, on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc, pour les 2 prochaines semaines. Voilà. Attendez, je remets ma barrette. Hop. Allez. Pour mes Sagittaires, pour mes chers Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? On a le cavalier de bâton pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental. Alors, on a la 6 de pentacle, excusez-moi. Alors, waouh, c'est bien. D'accord, et on a la 9 d'épée et la 4 de coupe. Bon, alors là, mes Sagittaires, je vous rassure, c'est très bien avec vos cartes là. C'est que là, tout simplement, il y a un changement, peut-être par rapport à une relation que vous n'arriviez pas à tourner la page. Je pense qu'il y a pu avoir un déni qui a été fait, c'est-à-dire peut-être que vous aviez ressassé une relation, peut-être qu'il n'a pas fonctionné, qui s'est terminé peut-être brutalement. On sent qu'il y a eu quand même beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Hein.
peut-être qu'il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas voir, tout simplement. Et là, ce qui est beau, parce qu'on a le cavalier de bâton et la 6 de pentacle qui nous parle de changement rapide à venir. Donc on sent qu'il y a un changement qui va arriver pour vous. Il y a une évolution, parce que je pense que pour moi, avec ce 6 de pentacle, c'est de comprendre aussi, d'où les cartes, de comprendre ce que vous devez en fait recevoir. Donc il y a pu y avoir un manque de donner-recevoir dans une relation. Peut-être que vous avez plus investi que l'autre dans la relation, et donc forcément ça a pu être compliqué pour vous. Donc comme je disais, ça peut être une relation qui s'est terminée assez brutalement, ou en tout cas qui vous a peut-être laissé comme ça, et donc vous vous êtes posé peut-être plein de questions. Mais là pour moi c'est comme s'il y a quelque chose qui va arriver. Alors ça peut être tout simplement un juste équilibre qui arrive, le fait peut-être que vous allez avoir un retour, alors je dis pas de la personne, mais peut-être un retour peut-être de compréhension sur ce qui s'est passé. Donc il pourrait y avoir quelque chose qui va vous permettre de mieux peut-être comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou vous voyez, même si peut-être que vous avez une idée, hein. Mais en tout cas, peut-être qu'en tout cas, il pourrait y avoir un retour sur ce que vous avez besoin de savoir. Parce que pour moi, avec ce cavalier de bâton, on a quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc on sent qu'il y a un changement à venir, un changement qui est inévitable, hein, quelque chose qui arrive, mais qui pour moi, que je sens être positif pour vous. Parce que voilà, on sent qu'il y a vraiment cet équilibre donner-recevoir avec ces 6 de pentacle qui est là. Moi, ce que j'entends aussi, c'est tout simplement qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée, parce que pour moi, on a un changement à venir, comme je disais, et je pense que vous prenez conscience que justement, vous devez en fait ramener cette stabilité dans votre vie. Et donc, c'est peut-être pour ça que pour certains, vous allez sortir du mental, vous allez arrêter de vous poser des questions, arrêter peut-être d'être dans le déni, tout simplement, par rapport à une relation. Peut-être que justement, vous allez vous dire, il faut que je change, il faut que mes énergies, elles changent, et elles ne changeront que si c'est moi qui le fais. Donc, en fait, c'est ça. Donc je pense qu'il y a une stabilité qui va être au niveau de l'abondance, de la générosité, du donner-recevoir qui va être retrouvé en fait. Donc pour moi, on peut avoir un retour à venir, hein. Allez, on y va. Pour mes Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? Pour mes Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024. On a la carte du choix, on a la carte de l'amour, ouais. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? On a l'audace. Ouais, pour moi, c'est ça, le changement inévitable, c'est ce que vous allez faire, en fait. Vous allez faire le choix, en fait, d'aller vers autre chose. Peut-être d'avancer, tout simplement, sentimentalement. Parce qu'en fait, je pense que là, vous allez comprendre qu'il faut retrouver une stabilité, en fait. Vous devez en fait vous tourner vers une relation qui est plus en adéquation avec vous, qui est plus dans le donner-recevoir comme vous êtes en fait. S'il y avait un manque justement par rapport à ça dans une relation du passé, forcément c'est quelque chose qui n'était pas simple à vivre, parce que ça veut dire que vous êtes beaucoup plus investi que l'autre, et ça c'est compliqué. C'est compliqué, d'accord? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, pourrais-je avoir un dernier message? Et on a des nouvelles énergies, la carte du printemps, magnifique. Oui, on lâche prise avec la carte de l'automne et la carte des flammes jumelles. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dont vous vous détachez d'une relation qui a pu être très forte, très intense. Mais moi, je pense qu'il y a eu... il y a eu quelque chose qui n'a pas été honnête, ou quelque chose que vous n'avez peut-être pas... C'est pas que vous n'avez pas été honnête, c'est que vous n'avez peut-être pas voulu voir peut-être la réalité. Parce que voilà, quand on a des sentiments pour une personne, c'est compliqué d'être réaliste, hein. Ça, on est toutes et tous passés par là. C'est difficile d'être réaliste, et c'est pour ça que je pense que là, vous comprenez en fait, pour moi, avec le changement inévitable, c'est le fait de vous dire, là, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie, donc c'est à moi aussi de prendre cette décision-là, c'est à moi de faire ce choix-là, de prendre cette nouvelle direction, parce que j'ai envie d'aller tout simplement. J'ai envie d'aller vers de nouvelles énergies, d'aller vers de nouvelles personnes, d'aller vers de nouvelles rencontres sentimentalement. Je veux un changement dans ma vie. Je veux un donner-recevoir, je veux une stabilité, je veux un équilibre. Donc pour cela, je vais oser amorcer ce changement. C'est-à-dire que je vais oser aller vers peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles rencontres. Vous voyez? Donc on sent qu'il y a quand même, on sent qu'il y a l'envie de s'ouvrir à autre chose, de ne plus rester dans le mental, dans le passé. Non, maintenant je m'ouvre à autre chose parce que j'y crois et c'est ce que j'ai envie. Donc c'est magnifique, parce que là on sent que sentimentalement, il y a déjà le fait de renouer avec soi-même, hein, donc la confiance en soi, vous voyez, l'estime que l'on a de soi. Et donc pour moi, il y a un changement qui est fort, qui est stable, qui est nécessaire pour vous en fait,
pour prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle direction. Une carte conseil pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Une carte conseil pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes... Une carte conseil plutôt, excusez-moi, pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Donc là, hop. Une carte conseil pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Allez, une carte conseil. On a encore 2 cartes. Une seule carte me suffira. Une carte conseil, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte conseil dans le domaine sentimental pour... Bon, bah, je vais prendre celle-là. La carte de l'automne. Et la carte de l'hiver et du printemps. J'ai cru que ça allait avoir l'été. Donc là, il y a quand même clairement quelque chose qui se termine. Hein. Il y a un nouveau départ et vous vous détachez de ce qui vous incombe en fait. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Pour moi, vous lâchez prise en fait. Vous lâchez prise sur ce qui n'a pas fonctionné, vous lâchez prise sur le mental, parce qu'en fait, vous comprenez clairement qu'il faut en fait amener de l'audace dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que vous allez prendre ce choix-là pour vous. Vous allez oser en fait amener cette stabilité en amour en faisant, je sais pas, moi, ça peut être le premier pas, c'est d'aller vers de nouvelles rencontres, comme je disais, de sortir, de faire ceci, de faire cela. Ça peut être tout simplement, en fait, d'oser tout simplement aussi peut-être accepter aussi l'abondance, la générosité, le donner-recevoir dans votre vie. C'est pas forcément de faire des sorties, etc. Voilà, mais ça peut être aussi d'accepter qu'il y a un changement dans votre vie qui arrive, d'accepter de laisser entrer de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles opportunités dans votre vie. Et donc de lâcher prise avec le reste en fait, de lâcher prise avec le mental, avec le passé. Et là, je sens qu'il y a un détachement qui va se faire. Un détachement qui va se faire, je pense, tout naturellement, parce que vous allez faire ce choix-là d'apporter ce changement dans votre vie amoureuse, tout simplement. De lâcher prise avec ce qui n'a pas fonctionné, avec une personne de votre passé, avec, voilà, comme je disais, un ex ou une ex, de vous dire, maintenant c'est bon en fait, j'arrête de me poser 1 million de questions, j'arrête de penser à lui ou à elle, parce qu'il faut que je pense à moi en fait, il faut que je pense à moi, la personne la plus importante, c'est moi en fait, c'est pas l'autre, c'est moi. Et c'est ça que vous allez faire. Et c'est magnifique parce qu'on a de belles énergies, on a de belles opportunités, donc on peut avoir vraiment des personnes qui vont vous apporter ce donner-recevoir. Alors moi, j'ai pas la carte de la rencontre, mais pourquoi pas, on peut avoir un changement en amour qui va être beau, on peut, pourquoi pas, hein, après. Hein. Mais en tout cas, déjà le plus important, c'est de faire ce choix-là pour vous, de prendre cette nouvelle direction dans votre vie amoureuse pour justement apporter cette stabilité émotionnelle, cette stabilité de donner-recevoir, vous voyez. Donc c'est magnifique. En tout cas, on sent que vous allez vers de nouvelles énergies, donc de nouvelles opportunités, donc forcément de nouvelles rencontres. Que ce soit amical, sentimental, vous voyez. En tout cas, on sent que c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter ce qui vous fait du bien en fait. Et c'est ça le plus important. Parce que là, vous vous détachez. Donc avant d'entrer dans le printemps, forcément, vous devez faire le tri, le ménage sentimentalement de ce qui vous a incomblé, de ce qui a pu vous peser. Donc voilà. Voilà, mes chers Sagittaires, j'espère que cette mini-guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à chacun d'entre vous, gratitude du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous embrasse, mes Sagittaires, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis aussi pour les vidéos du mois d'avril, en espérant, j'espère que je pourrai les poster avant. Donc voilà. Gros bisous à vous, mes Sagittaires. Coucou à vous mes chers Scorpions, donc on finit cette mini guidance par vous, donc j'espère que vous allez bien les Scorpions, donc on va aller voir pour vous ce qui vient en amour pour les 2 dernières semaines du mois de mars, donc on va aller voir ça, une mini guidance, excusez-moi, pour les Scorpions dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Scorpions dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024 s'il vous plaît. Allez, on a la tempérance pour les Scorpions. Qu'est-ce qui vient pour les Scorpions dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Ouf. On a la tempérance et on a le pendu. Bon alors vous, c'est 2 arcanes majeures. Et derrière, on a les amoureux et on a le monde. Encore 2 arcanes majeures. D'accord. Donc il y a quelque chose qui se termine, je pense. Sentimentalement, il y a quelque chose qui se termine. Ouais.
Là, je sens que là, il y a eu un choix difficile qui a été fait en amour, mais pour moi, avec la carte du monde, on a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a une fin de cycle qui se fait pour justement en commencer une nouvelle. Donc, pour moi, on a un nouveau départ, hein, sentimentalement. Moi, je pense que c'était quelque chose qui vous pesait. Avec ce 10 de bâton, c'est peut-être une relation qui vous pesait, qui était lourde, peut-être parce que vous aviez accepté certaines choses qui étaient contre vous, qui étaient contre plutôt ce que vous vouliez, etc. Peut-être pour faire plaisir à l'autre. Et on sent que là, c'était quelque chose de lourd au final. Donc là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Et je pense que là, pour moi, avec la tempérance et le fait de vous retrouver, peut-être que là, justement, vous êtes en train de régénérer vos émotions, votre vie amoureuse, votre vie tout simplement, en règle générale, vous êtes en train de vous retrouver. Peut-être que vous prenez du temps pour vous parce qu'on a l'énergie du pendu qui nous parle de... Alors, le pendu, c'est comme, pour moi, c'est pas forcément un blocage, pour moi, je dirais que c'est plutôt le fait de faire une pause, tout simplement, de le faire afin de se retrouver. Donc, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est le fait de reprendre confiance en soi, peut-être aussi de travailler aussi sur ce qu'on a envie, sur, vous voyez, sur ce que l'on veut sentimentalement, émotionnellement. Et là, pour moi, c'est beau parce qu'en fait, c'est peut-être par rapport à ce que vous avez vécu. S'il y a une relation qui s'est terminée, une relation d'âme sœur, quelque chose qui a pu être compliqué. Parce que pour moi, c'est ça là que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui a pris fin, mais qui au final était bénéfique pour vous, tout simplement, d'accord? Donc là, je pense qu'il y a le fait de se retrouver pour amorcer un nouveau cycle dans votre vie, tout simplement. Donc là, je pense que si la vie, l'univers, peut-être met en pause tout simplement votre vie amoureuse, c'est parce que je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être qu'il y a aussi le fait comme je disais, de prendre du temps pour soi, mais ça peut être aussi de nouvelles communications à venir. Peut-être aussi qu'il y a le fait aussi de dire certaines choses à certaines personnes, vous voyez. Et des fois, quand on a certaines choses à dire, qu'il y a des choses qui nous travaillent, des fois c'est bien en fait d'être en pause dans sa vie amoureuse pour mieux justement amorcer les choses, voilà. Donc là, ce qui est bien pour moi dans vos énergies, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc après, on peut avoir une nouvelle rencontre à venir, hein, parce qu'on a quand même la carte des amoureux avec le monde. On peut avoir, même si une relation qui s'est terminée, ça peut être une nouvelle rencontre qui va arriver plus tard. Parce que là, on sent qu'il y a vraiment, pour moi, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Mais là, c'est juste qu'actuellement, c'est comme si justement, vous devez régénérer vos énergies pour repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, c'est surtout ça que je ressens moi. Donc c'est plutôt beau en fait, c'est vraiment très très intéressant parce que ça vous permet en fait de comprendre ce que vous voulez réellement. Parce qu'on a quand même la carte de l'amour, voilà, des amoureux qui nous parlent de décisions que vous avez peut-être pu faire, mais aussi sur le point sentimental au niveau de vos relations. Donc ça vous permet aussi de conscientiser comment vous avez vécu vos relations jusqu'à maintenant. Peut-être afin de comprendre aussi, maintenant il y a des choses qui doivent s'arrêter, des choses que j'ai acceptées qui ont été lourdes. Et qui doivent s'arrêter en fait pour repartir sur de nouvelles bases. Je dois peut-être plutôt plus m'affirmer ou être vraiment moi-même. Et vous voyez, en tout cas, on sent qu'avec la carte du monde, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Mais là, c'est magnifique parce que c'est vraiment la carte de la réussite, la carte du monde. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui va être favorable pour vous au final. Mais voilà, c'est comme je vous disais, pour moi, le pendu, c'est pas négatif, c'est juste une pause en fait. C'est de prendre du temps pour soi. D'accord ? C'est de reprendre confiance en vous. Peut-être que il y a peut-être une relation qui vous a laissé, qui ne vous a pas laissé sans reste. Et donc peut-être que ça a pu vous blesser. Et donc là, émotionnellement, vous reprenez confiance en vous. Vous êtes en train de faire un travail sur vous, peut-être aussi. Hein. Ça peut être aussi de renouer avec certaines relations. Vous voyez. Alors je ne parle pas forcément sentimentalement, hein, ça peut être amical. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se fluidifier dans vos énergies. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'énergie du pendu. C'est que sinon, vous ne pourriez peut-être pas le faire. D'accord? Donc, c'est ça. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024? Allez, pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024... Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions? On a la carte des tensions. Allez, pour mes scorpions, dans le domaine sentimental, pour la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental? Oh là là, il y a trop de cartes. Je vais prendre celles qui se terminent. On a la carte de l'échec, les projets. Oui, exactement, hein. La confiance, oui.
On a la carte de l'homme, du choix et des blocages et l'audace. Bon bah là il y a clairement, ouais, il y a le fait de, pour moi, de débloquer une situation. Je pense que vous avancez. Hein. Il y a pu avoir une relation avec, alors ça peut être un homme, hein. Sinon après ça peut être la personne, elle avait des énergies masculines, hein. Donc elle était plus dans l'action, mais on sent que après ça peut être vous messieurs, hein, tout simplement, qui prenez ce choix aussi, le choix, une nouvelle direction pour vous, de débloquer une situation, tout simplement. Et sinon, mesdames, ça peut être vous, mais vos énergies masculines. Hein. C'est le fait d'actionner, tout simplement, de prendre, entre parenthèses, le taureau à... Non, c'est ça? À bras... Oh, c'est quoi l'expression, tu vois? Oh, je sais plus, bref. Bref. C'est pas grave. Mais là, c'est vraiment d'actionner. D'actionner pour vous et clairement de faire ce choix-là, de prendre une nouvelle direction. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on ressentait dans vos énergies. C'est que là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, une relation qui est peut-être sous tension. Il y a peut-être eu aussi des disputes, des conflits, des querelles. On sent que ça a été compliqué avec votre autre, avec la personne, ou c'est peut-être vous, tout simplement, qui avez ressenti de la frustration, de la colère pour la personne, parce qu'en fait, il y a soit une relation qui s'est terminée, qui vous a laissé, voilà, comme je disais, qui ne vous a peut-être pas laissé sans reste, et donc forcément, ça vous a touché émotionnellement. Et là, mais là, on me dit vraiment que c'est quelque chose qui est bel et bien terminé, parce que là, on vous invite vraiment à avoir des projets et à vous faire confiance, et à faire confiance en la vie, en l'univers. Parce que là, vraiment, avec la carte des projets, c'est de ne pas abandonner ce que vous avez vraiment envie de vivre, ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Et donc, pour l'instant, je pense que l'énergie du pendu, elle est là pour vous dire... Voilà, prends du temps pour toi, pour te remettre de cette relation qui s'est arrêtée brutalement, ou soit qui s'est tout simplement finie, en fait, qui s'est arrêtée, que vous devez l'accepter. Et là, pour moi, avec la carte de projet, c'est de prendre du temps pour vous, pour mettre des projets en place, de ce que vous avez envie, aussi sur le plan sentimental, que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous attendez d'une personne, d'une relation. Vous voyez, ça aussi, c'est une sorte de remise en question, afin de comprendre aussi ce vers quoi vous avez envie d'aller, et d'être plus en confiance avec vous-même. D'accord ? Donc c'est pour ça en fait. Là, je pense qu'il y a des énergies qui étaient assez conflictuelles, qui étaient là, et je pense qu'ils ont besoin de se dissiper, qui ont besoin de passer outre en fait, de passer outre, c'est-à-dire de s'en aller pour tout simplement conclure et se dire ok, bon bah maintenant je termine ce cycle, voilà, cette relation est bel et bien terminée, je dois faire ce choix-là pour moi, mais tout dans comment dire ça? Tout avec une certaine évidence, parce qu'il faut le ressentir, cette évidence. Faut pas y aller à contre-cœur, c'est ça que je veux dire, sinon forcément ça va pas être bon pour vous, parce que ça voudra dire que vous n'avez pas vraiment tourné la page. Mais vraiment de vous dire, maintenant, voilà, j'ai envie vraiment d'aller vers autre chose, donc pour cela, je dois clore ce chapitre de ma vie, en fait, tout simplement. Et voilà, et c'est pour ça qu'en fait, la vie, peut-être, l'univers vous met juste en pause, le temps que vous reprenez confiance en vous, et que vous vous dites, ok, maintenant, bah moi je continue, en fait. Allez, une carte conseil pour mes scorpions dans le domaine sentimental pour la mi-mars 2024. Moi, j'avoue, waouh, magnifique. On a la carte des relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Et la tempérance parle justement de compromis. Donc c'est magnifique. Et on a la carte de l'égalité derrière. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc là, il y a vraiment le fait d'accepter une situation, hein, de reconnaître si une relation n'a pas fonctionné. Ok, c'est dur, soit, c'est compliqué. Hein. Et il faut vivre sa peine comme on a envie de la vivre. Mais aussi, il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut se relever en fait, d'accord? Parce que rien n'est une fin en soi. Donc tout n'est qu'éternel recommencement. Donc pour moi, la carte des relations, c'est magnifique parce que là, c'est le fait de comprendre vraiment ce que vous avez vécu, peut-être même au niveau de vos relations du passé, et de faire une remise en question, de vous reconnecter avec vous, en fait, de vous reconnecter à vous et à l'amour que vous avez déjà pour vous, en fait. Et c'est magnifique parce qu'on a quand même beaucoup de compréhension. Donc pour moi, je pense que là, en soi, alors ce que j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, en fait. Parce que là, ça va vous permettre justement de vous dire, ok, maintenant, je comprends en fait ce qui m'a amené à vivre ça. Qu'est-ce que je retire de cette relation? Et maintenant, bah voilà, ça me permet de me reconnecter à moi, à ce que j'ai vraiment envie de vivre et de mettre mes projets en place, que ce soit d'autres projets, autres, mais de croire en vous tout simplement, de renouer avec la confiance que vous aviez en vous en fait. Peut-être que comme je vous disais, qui a été gratiné par rapport à cette relation ou cette rupture qui s'est faite, mais en tout cas, il y a vraiment le fait de se reconnecter à soi. Même au niveau relationnel, je pense qu'il y a vraiment aussi le fait de vous ouvrir à d'autres personnes,
que ce soit amical, sentimental, on sent en tout cas qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent pour vous. Et ça, c'est super. C'est magnifique, mes scorpions. Donc voilà, donc c'est pas le pendu, c'est juste une pause, d'accord? Donc c'est pas une pause définitive, c'est juste temporaire. C'est vous en fait pour renouer avec vous-même. Tournez la page et avancer. Donc voilà, c'est comme ça, c'est vraiment sur ça que je vais terminer en fait vraiment votre mini guidance, c'est ça. C'est de tourner la page et d'avancer pour vous en fait et de vous retrouver la confiance que vous aviez en vous, d'accord? Donc magnifique. Bah écoutez mes scorpions, j'espère que cette mini guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, merci à tous ceux qui partagent, excusez-moi, qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous embrasse mes scorpions, je vous souhaite le meilleur pour la suite, prenez bien soin de vous. Excusez-moi. En tout cas, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos en tout cas. Et un grand merci pour votre fidélité et votre confiance. Je vous embrasse et vous fais des gros bisous. À bientôt.